Salut à toutes et à tous, c'est Galix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit World Recap tous ensemble. C'est un petit peu le premier que je fais depuis 6 ou 7 mois. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pu vous en proposer. Je crois que le dernier que j'ai fait datait de quand j'étais dans Roi GDC à l'époque. Donc j'étais encore HDV 9 pour vous dire. Ça date un petit peu. Aujourd'hui on est donc de retour dans Hearths, vous avez l'habitude maintenant, et on se retrouve pour notre 10e guerre de clans gagnée d'affilée. C'est le nouveau record qu'on a fait chez Hearths, voilà. On a même gagné une 11e guerre à la suite, mais malheureusement la 12e guerre, on l'a malheureusement perdue. Voilà, j'essaye de faire des techniques un peu bizarres. Enfin, en fait, je me teste souvent au, vous savez, le Gomobab, là, c'est moitié hybride terrestre, moitié hybride aérien. C'est le seul hybride que je ne maîtrise pas encore, vu que le Goog, je le maîtrise. Mais voilà, j'essaye de m'entraîner à ce hybride là pour savoir tous les maîtriser. Et malgré les tentatives que je fais, c'est vrai que j'y arrive toujours pas. Donc voilà, je vais peut-être m'entraîner un petit peu en multiple plutôt que de le faire en guerre, parce que là si ça fait perdre le clan, je vais me faire taper sur les doigts. Première attaque donc qui est de Skyrose, vous avez vu que c'est très bien joué de sa part. On a un village qui est très mal fait, très mal architecturé en fait. Le mec qui a fait ce village s'est dit tiens, il y a des gens qui font des anneaux de ressources pour que les troupes tournent. Et lui, il s'est dit, en fait, je vais faire un anneau de défense pour que les troupes me cassent le cul, en gros. C'est un peu ça. Du coup, il s'est fait relativement exploser par les géants, les cochons, les golems et compagnie. Et il a pas pu faire grand chose. Voilà, très mauvais village, très belle attaque de Skyrose, ce qui nous fait un magnifique 100% pour commencer la vidéo. Donc voilà, grosso modo il n'y a même pas de golem, c'était plutôt que du géant en fait, géant, sorcier, quelques casse-briques, 2 PK au cas où histoire d'assurer, et puis voilà. La deuxième attaque de la journée est de Bagheim qui est chef adjoint au sein du clan de Hearths. Alors il tape un HD 8 un petit peu prématuré, les sorts de séisme extrêmement bien placés, ça nous fait un beau boulevard sur le centre du village, voilà, maintenant on peut aller où on veut. Alors on va voir qu'il attaque un petit peu... Voilà, il attaque sur un seul flanc du village. Moi je pense que j'aurais attaqué sur 2 flancs. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais finalement il s'en sort plutôt bien, on va voir. Il commence par déclencher le château de clan à l'aide d'un cochon. Donc on voit donc un dragon niveau max suivi d'un ballon niveau max. Il va les envoyer dans un coin du village. Et puis il va les éliminer à l'ancienne avec quelques sorciers, parce que maintenant c'est vrai que depuis la mise à jour, on peut plus trop se permettre d'utiliser des sorts de poison. Sauf si c'est vraiment un tas d'archers ou un tas de sorciers qu'on immobilise avec d'autres troupes. C'est vrai que c'est pas pratique, c'est un peu chiant, c'est un peu galère. Le sort de poison est pas très pratique maintenant, c'est un peu galère à utiliser. Donc voilà, maintenant on attaque d'un seul côté du village. Voilà, c'est ça que j'ai pas trop compris. Il avait 2 golems, il avait pas mal de sorciers, il avait aussi des Valkyries. Moi j'aurais attaqué sur 2 flancs, parce que le problème c'est que là, voilà, il attaque sur un seul flanc. Et vu qu'en plus il met ses sorciers assez serrés, il met pas très large, on va voir que les Valkyries vont tourner, c'était assez prévisible. Bon, il s'en sort bien, franchement, t'as eu de la chance. Mais voilà, fais attention à l'avenir, on sait jamais. Les PK sont rentrés, c'était chaud, hein. On voit que le PK il a quand même hésité, il s'est dit bon je fais quoi, allez y aller. Les Valkyries en revanche elles ont pas hésité, elles avaient plus le choix, il y avait plus de bâtiments forcément. Donc les plus proches étaient sur les côtés, donc elles se sont mises à tourner. Bon, alors qu'au final, vu que le village était pas très optimisé et pas très bien architecturé non plus, pardon, il s'en sortira vachement bien, hein, surtout que maintenant les Valkyries tapent de plus en plus vite, hein, ça nous permet un petit peu de voir les Valkyries après la mise à jour, parce que maintenant elles tapent beaucoup plus vite. Avant on avait un temps de déclenchement, un temps de latence entre chaque attaque qui était relativement long, et maintenant c'est vrai qu'on peut observer là qu'elles vont faire le tour du village, et que à peine arrivées sur un bâtiment, eh bien elles vont commencer à attaquer en tournoyant avec leurs épées. Alors on a un peu le PK derrière qui a la traîne, qui sait pas quoi faire, il se retrouve un peu comme un con lui maintenant. Je sais pas, peut-être que dans une prochaine mise à jour ils vont aussi accélérer la vitesse d'attaque des PK, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu long, hein. On voit que les Valkyries lui mâchent le travail, il a plus rien à faire, le PK derrière il est comme un con, il sait pas quoi faire. Les Valkyries qui font un vrai carnage, franchement elles sont même pas maxées, elles sont niveau 1, voilà. Donc c'est des Valkyries de base, mais soutenues par un golem et un petit PK qui sert pas à grand chose certes, mais il est quand même là au cas où, pour assurer. Ça fait un gros carnage, voilà, ça a bien tourné autour du village, mais mine de rien, ça a rasé le village. Magnifique 100%, GG à toi l'ami. La troisième attaque de la journée, ça va être une attaque que j'ai réalisée moi-même sur le premier du clan adverse. Pour une fois, ce n'était pas une tentative d'hybride, hein, j'ai quand même fait un truc un peu sérieux pour une fois. On est sur du Go Oui Oui classique, hein, pas de Go Wipe pour moi pour l'instant. Alors voilà, 2-3 golems, ça dépend, là je crois que j'en ai mis 3. Les héros... 7 sorcières et une vingtaine de sorciers, grosso modo c'est ma recette. J'attaque le village par le côté parce que c'est un village que j'ai l'habitude de rencontrer en champion. Donc voilà, on tape un petit peu plus vers le bas que sur le haut, parce qu'en haut il y a tout le bordel, tous les pièges, toutes les défenses, donc vos golems vont prendre pas mal de dégâts. Donc si vous voyez ce village, tapez-le légèrement vers le bas
et sur le côté. Ça paraît important vers le bas parce que on voit beaucoup de structures de bâtiments, mais au final c'est des bâtiments comme des casernes noires, des mines d'or, c'est des bâtiments qui ne font pas de dégâts, donc vos sorciers vont vite les éliminer. Les sorcières font masse de squelettes, du coup ça pousse vers les tours de l'enfer qui même en mode multi n'arrivent pas à gérer tout ça. Malheureusement voilà, plus de sorts de gel, là c'est un petit peu le problème, toutes les sorcières se sont faites éliminer parce qu'elles n'ont pas eu le temps de faire repop les squelettes. Ça a été un petit peu chaud là-dessus, mais bon, voilà, la reine était seule à la fin. On a une petite troupe de squelettes, là on savait plus quoi faire. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le sort de poison afin d'éliminer tous ces squelettes. J'en avais un qui ne servait plus à rien. Autant s'en débarrasser, on a quelques sorciers en bas qui continuent le taf, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, en fait en bas ça a beau paraître massif, mais ce ne sont que des bâtiments qui ne font pas de dégâts, ce sont des casernes, etc. etc. C'est un peu le but de cette base en fait. En haut c'est léger, mais en fait il y a toutes les structures défensives, du coup si vous attaquez par en haut vous allez le faire exploser. Tandis qu'en bas, bah, c'est beaucoup de structures qui ne servent à rien au final, c'est des pourcentages gratuits. Donc il faut pas hésiter à aller gratter ces pourcents, mais relativement sur le côté quand même, parce que sinon on risque de ne pas arriver à aller chercher l'HDV, on risque de tourner sur ce genre de village, c'est assez dangereux. Donc voilà, 50% dépassé, 2 étoiles, on arrive gentiment sur la fin de l'attaque. Une guerre de clan qui a été gagnée 28 à 26, grosso modo, ça résume assez bien ce qui se passe. On a fait notre petite série de 11 victoires de guerre, on est vachement content chers, on vous dit à très vite pour de nouvelles séries de guerre, on va essayer de recommencer tout ça ensemble, portez-vous bien, ciao ciao.